Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, nous sommes aujourd'hui jeudi, un jour souvent négligé, mais un jour qui peut devenir une immense source de lumière pour celui qui se rapproche d'Allah sincèrement. Parfois, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, ton cœur est fatigué, tu portes des inquiétudes, des peurs, des combats silencieux que personne ne voit. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'a guidé vers cette vidéo pour une raison. Alors avant d'aller plus loin, prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne Voix du Tawhid, aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires Allah suffit à mon cœur ou simplement Il hawla wal quwwata il bil h, car chaque commentaire est un rappel et peut toucher le cœur d'une autre personne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à la fin, une invocation puissante que beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre aujourd'hui, car il existe un dhikr simple, très simple, mais immense auprès d'Allah, un dhikr qui apaise le cœur, un dhikr qui renforce l'âme, un dhikr qui rappelle à ton cœur que sans Allah, nous ne sommes rien. Alors écoute avec ton cœur et récite ce rappel avec sincérité, car ce jeudi peut devenir le début d'un grand changement dans ta vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La meilleure parole après le Coran est « La hawla wa la quwwata illa billah ». Répète donc aujourd'hui « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a ni puissance ni force si ce n'est par Allah. Le sens profond de ce dhikr, mon frère, ma sœur, il existe des paroles qui semblent simples lorsqu'on les prononce avec la langue, mais qui deviennent immenses lorsqu'on les comprend avec le cœur. Et parmi ces paroles, il y a ce dhikr extraordinaire, la hawla wa el quwwata il bil h, une phrase courte, facile à retenir, mais remplie de lumière, de puissance et de dépendance envers Allah. Beaucoup de personnes la récitent rapidement, sans réellement méditer sur son sens. Pourtant, si le cœur comprenait vraiment cette parole, beaucoup d'angoisse disparaîtrait, beaucoup de peur s'éteindrait, et beaucoup de cœurs retrouveraient enfin la paix. Quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu reconnais une vérité essentielle. Tu es faible sans Allah. Oui. L'être humain aime parfois croire qu'il contrôle sa vie. Il pense que son intelligence suffit, que son argent suffit, que ses relations suffisent, que sa force suffit. Mais il suffit parfois d'un seul événement, une maladie, une déception, une perte, un problème inattendu, pour que l'être humain réalise à quel point il est fragile. Combien de personnes se sont réveillées un matin avec des projets plein la tête, puis leur journée a complètement changé en quelques secondes. Combien de personnes riaient hier et pleuraient aujourd'hui. Combien de personnes pensaient maîtriser leur avenir, puis ont compris qu'Allah est le seul qui contrôle toutes choses. Et c'est justement là que ce dhikr devient une lumière immense, car lorsque tu dis « il n'y a ni puissance ni force si ce n'est par Allah », tu reconnais qu'aucun changement n'est possible sans lui. Tu veux sortir d'un péché, tu as besoin d'Allah. Tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin d'Allah. Tu veux retrouver la paix intérieure, tu as besoin d'Allah. Tu veux protéger ton cœur des tentations, tu as besoin d'Allah. Tu veux être guidé, tu as besoin d'Allah. Tu veux tenir dans les épreuves, tu as besoin d'Allah. Sans Allah, nous sommes faibles. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont oublié cela. Ils courent après le monde, après l'argent, après les distractions, après l'approbation des gens, mais leur cœur reste vide. Pourquoi? Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin d'Allah. Le cœur ne trouve sa stabilité que lorsqu'il revient vers celui qui l'a créé, et ce dhikr est justement une porte vers ce retour. Quand tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah, tu abandonnes ton orgueil. Tu arrêtes de croire que tu peux tout gérer seul. Tu reconnais enfin que ton Seigneur est le plus fort et que toi, tu es un serviteur qui a besoin de sa miséricorde à chaque instant. Et Allah aime cela. Oui, Allah aime lorsque son serviteur revient vers lui avec humilité. Allah aime lorsque son serviteur cesse de se croire autosuffisant, car l'orgueil éloigne d'Allah, mais l'humilité rapproche du paradis. Regarde ta vie un instant.
constante, toutes les fois où tu as essayé de porter seul certaines douleurs, tu t'es épuisé. Toutes les fois où tu as cru pouvoir tout contrôler, tu as été déçu. Et parfois, Allah permet certaines épreuves, non pas pour te détruire, mais pour te ramener vers lui. Oui. Parfois, la difficulté est une miséricorde cachée, car certaines personnes ne se rapprochent d'Allah que lorsqu'elles réalisent enfin leur faiblesse. Et c'est pour cela que ce dhikr est si puissant, parce qu'il casse l'illusion de la puissance humaine. Il rappelle au cœur que la vraie force n'est pas dans les muscles, ni dans l'argent, ni dans le statut social. La vraie force est dans la connexion avec Allah. Combien de personnes possèdent beaucoup d'argent mais vivent en vivant dans l'angoisse? Combien de personnes semblent fortes devant les gens mais s'effondrent seules dans leur chambre? Combien de personnes sourient en public mais pleurent silencieusement la nuit? Le monde voit l'apparence mais Allah voit les cœurs. Et Allah sait exactement ce que tu portes à l'intérieur. Il connaît les douleurs que tu caches, les blessures dont tu ne parles à personne, les pensées qui te fatiguent, les combats invisibles que personne ne comprend. Et lorsque tu dis sincèrement « La hawla wa la quwwata illa billah », c'est comme si tu disais « Ya Allah, je n'ai plus la force sans toi. Aide-moi, guide-moi, soutiens-moi. » Et Allah n'abandonne jamais un serviteur qui revient sincèrement vers lui. Jamais. Même si les gens te déçoivent, Allah ne te déçoit pas. Même si le monde entier t'abandonne, Allah reste proche. Même lorsque tout semble fermé, Allah peut t'ouvrir des portes impossibles. Mais il faut apprendre à dépendre de lui avant toute chose. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne se tournent vers Allah qu'en dernier recours. Elles essaient tout d'abord les solutions humaines. Puis lorsqu'elles sont épuisées, elles lèvent enfin les mains vers le ciel, alors qu'Allah devrait être la première porte vers laquelle nous courons. Mon frère, ma sœur, comprends bien ceci. Quand Allah veut une chose, rien ne peut l'empêcher. Et quand Allah éloigne une chose, personne ne peut la ramener. C'est pour cela que ce dhikr est une source immense de paix, car il apprend au cœur à lâcher prise. Il apprend au cœur à faire confiance à Allah. Et beaucoup de nos angoisses viennent justement du fait que nous voulons tout contrôler. Nous voulons contrôler le futur, les gens, les situations, les résultats, mais l'être humain n'a jamais été créé pour porter ce poids. Le cœur trouve le repos lorsqu'il accepte que le contrôle appartient à Allah seul. Et lorsque cette vérité entre réellement dans ton cœur, quelque chose change. Tu continues à faire des efforts, mais sans dépendre uniquement de toi-même. Tu travailles, mais tu places ta confiance en Allah. Tu fais des invocations et tu sais qu'Allah entend. Tu traverses des épreuves, mais tu sais qu'Allah est avec toi. Tu tombes parfois, mais tu reviens vers lui. Et c'est ce qui la beauté de la foi. Ce n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'avoir un cœur attaché à Allah dans toutes les situations, même dans les larmes, même dans la peur, même dans les difficultés. Et plus tu répètes ce dhikr avec sincérité, plus ton cœur commence à changer. Tu deviens plus calme, plus patient, plus attaché à Allah, moins dépendant des gens, moins attaché à ce monde, parce que ton cœur comprend enfin que la vraie force vient uniquement d'Allah. Alors aujourd'hui, ne récite pas ce dhikr machinalement, récite-le avec présence, récite-le lentement et ressens chaque mot. El Hawla. Il n'y a aucun changement sans Allah. Wa el Quwwata. Il n'y a aucune force sans Allah. Il bil H, sauf par Allah. Et plus tu comprendras cette parole, plus elle deviendra une lumière dans ta vie. Ce jeudi, dépose tes soucis auprès d'Allah, mon frère, ma sœur. Certaines douleurs ne se voient pas. Il y a des personnes qui marchent parmi les gens avec un sourire, alors qu'à l'intérieur, leur cœur est épuisé. Des personnes peut-être qui disent « bah ça va », alors qu'en réalité, elles traversent des tempêtes silencieuses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes. Peut-être que tu portes des inquiétudes que personne ne connaît, une difficulté financière, une tristesse profonde, une peur de l'avenir, une fatigue émotionnelle, une solitude intérieure. Peut-être même que tu fais semblant d'être fort, alors qu'au fond, tu es fatigué de lutter. Et parfois, le plus difficile,
Ce n'est pas la douleur elle-même, c'est de porter cette douleur seule. Certaines personnes autour de toi ne comprennent pas ce que tu ressens. Elles voient ton visage, mais pas ton cœur. Elles voient ton silence, mais pas les combats qui se déroulent à l'intérieur de toi. Mais écoute bien ceci aujourd'hui, Allah voit tout, Allah entend tout, Allah connaît même les larmes que personne n'a vu couler. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais penser que tu es seul. Jamais. Même lorsque la nuit devient lourde, même lorsque ton cœur se sent perdu, même lorsque tu ne trouves plus les mots, Allah est proche, plus proche que tu ne l'imagines. Et ce jeudi, Allah t'offre encore une occasion de revenir vers lui, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Car beaucoup de personnes repoussent leur retour vers Allah. Elles disent « Je changerai plus tard, je ferai des efforts plus tard, je reviendrai vers Allah quand ma vie ira mieux. » Mais qui nous garantit demain ? Qui nous garantit une autre occasion? Mon frère, ma sœur, le cœur a besoin d'Allah maintenant, pas uniquement lorsque tout s'effondre. Et peut-être que ce jeudi est justement le jour où ton cœur doit enfin arrêter de tout porter seul. Car certaines douleurs deviennent trop lourdes lorsque tu refuses de les déposer auprès d'Allah. Tu analyses trop, tu réfléchis trop, tu stresses trop et ton cœur s'épuise. Alors qu'Allah t'a ouvert une porte immense, l'invocation, le dhikr, le retour sincère vers lui. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens restent angoissés? Parce qu'ils parlent de leur douleur à tout le monde, sauf à Allah. Ils cherchent le réconfort partout, sauf auprès de celui qui contrôle réellement les cœurs. Bien sûr, parler à des gens de confiance peut t'aider, mais aucune parole humaine ne remplacera jamais la paix qu'Allah peut déposer dans ton cœur. Aucune, car Allah soigne d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Parfois, le problème est encore là, mais ton cœur devient plus fort. Parfois, la situation n'a pas encore changé, mais Allah met une sérénité étrange dans ta poitrine. Et cette paix est un immense cadeau, car le vrai bonheur n'est pas une vie sans problème. Le vrai bonheur, c'est un cœur proche d'Allah malgré les problèmes. Et ce jeudi, tu peux décider de revenir sincèrement vers lui, oui, même avec tes fautes, même avec tes erreurs, même avec tes péchés. Ne laisse jamais Shaitan te faire croire qu'il est trop tard pour revenir vers Allah, car Allah est le plus miséricordieux. Tant que ton âme n'a pas quitté ton corps, la porte du repentir reste ouverte. Et combien de personnes ont changé leur vie grâce à un simple retour sincère vers Allah? Un moment, une larme, une invocation, un dhikr récité avec sincérité, et tout a commencé à changer. Pas forcément autour d'eux immédiatement, mais d'abord à l'intérieur d'eux. Car le premier miracle qu'Allah offre souvent, c'est la paix du cœur. Alors aujourd'hui, prends un moment, éloigne-toi du bruit, du téléphone, des distractions, et parle à Allah. Oui, parle-lui sincèrement. Dis-lui ce qui te fait mal, dis-lui ce qui t'inquiète, dis-lui ce que personne ne comprend, car Allah aime entendre la voix de son serviteur qui revient vers lui avec sincérité. Et ne pense jamais que tes invocations sont ignorées. Jamais. Même lorsque la réponse tarde, Allah entend. Même lorsque tu pleures seul, Allah voit. Même lorsque tout semble fermé, Allah prépare parfois quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas cette période difficile et tu comprendras qu'elle t'a rapproché d'Allah plus que tout le reste. Alors ce jeudi, dépose tes soucis auprès d'Allah. Ne garde pas toutes tes douleurs enfermées dans ton cœur, car ton cœur n'a pas été créé pour porter seul autant de poids. Ton cœur a été créé pour se connecter à Allah, et lorsque cette connexion devient forte, même les tempêtes deviennent plus supportables. Alors répète aujourd'hui avec sincérité El Hawla wa El Quwwata Il Bil H, et laisse cette parole calmer ton âme, car peut-être que ce jeudi sera le début de ta guérison intérieure, un trésor parmi les trésors du paradis. Mon frère, ma sœur, parmi toutes les paroles que l'être humain peut prononcer dans sa vie, il existe certaines paroles qui ont une valeur immense auprès d'Allah, des paroles simples, courtes, faciles à retenir, mais dont la récompense dépasse l'imagination humaine. Et parmi ces paroles extraordinaires, il y a ce dhikr béni, le Hawla wal Quwwata il Bil H. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas parlé de cette parole comme d'un simple rappel ordinaire. Non, il l'a décrite comme un trésor parmi les trésors du paradis.
Prends un instant pour méditer sur cela. Un trésor. Quand les gens entendent le mot trésor, ils pensent immédiatement à quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose que tout le monde voudrait posséder. Les gens traversent des pays entiers pour chercher des trésors matériels, ils travaillent des années pour accumuler de l'argent, ils sacrifient parfois leur santé, leur paix et même leur religion pour obtenir les richesses de ce monde. Mais combien de personnes réalisent qu'Allah nous a offert un trésor bien plus précieux, accessible à tout moment, sans argent, sans difficulté, sans voyage, simplement avec la langue et le cœur. Et pourtant, beaucoup de personnes passent leur journée entière sans profiter de ce trésor immense. Regarde autour de toi, les gens passent des heures sur leur téléphone, des heures dans les distractions, des heures à parler de choses inutiles, des heures à courir derrière ce monde, mais très peu prennent quelques minutes pour remplir leur journée avec le rappel d'Allah. Et c'est cela l'une des grandes pertes de notre époque, parce que beaucoup de gens ont oublié que les vraies richesses ne sont pas forcément visibles. Le vrai pauvre, ce n'est pas seulement celui qui manque d'argent. Le vrai pauvre, c'est celui dont le cœur est vide du rappel d'Allah. Car même si une personne possède beaucoup de biens, sans paix intérieure, elle reste pauvre spirituellement. Et combien de personnes aujourd'hui vivent dans l'anxiété malgré leur richesse? Combien vivent dans l'angoisse malgré leur confort? Combien sourient devant les gens mais pleurent seuls dans leur chambre? Pourquoi? Parce que le cœur humain ne peut jamais être rassasié par ce monde. Le cœur a été créé pour le rappel d'Allah. Et lorsque le rappel disparaît, le vide apparaît. C'est pour cela que ce dhikr est un trésor, parce qu'il nourrit l'âme, il apaise le cœur, il reconnecte le serviteur à son Seigneur. Quand tu répètes « La hawla wa la quwwata illa billah », tu ne prononces pas simplement une phrase. Tu rappelles à ton cœur que toute la puissance appartient à Allah. Tu rappelles à ton âme que la vraie sécurité ne vient pas des créatures, mais du Créateur. Tu rappelles à ton cœur que même lorsque le monde devient lourd, Allah reste capable de tout changer. Et cette vérité change complètement la manière de vivre. Car beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous dépendons trop des causes visibles. Nous croyons parfois que notre bonheur dépend entièrement d'une personne, d'un travail, d'une situation, d'un projet, d'une somme d'argent. Puis lorsque ces choses disparaissent, le cœur s'effondre. Mais celui qui dépend d'Allah avant tout trouve une stabilité différente. Même lorsque les situations changent, son cœur reste attaché à celui qui ne change jamais. Et c'est justement ce que ce dhikr enseigne. Il enseigne la dépendance envers Allah. Il enseigne l'humilité. Il enseigne le tawakkul, la confiance sincère en Allah. Et plus tu comprends cette parole, plus elle devient lourde dans ta balance des bonnes actions. Car Allah ne regarde pas seulement les mouvements de la langue, Allah regarde les cœurs. Deux personnes peuvent réciter exactement le même dhikr, mais la récompense peut être immense pour l'une et faible pour l'autre. Pourquoi? Parce que l'une le récite avec présence et l'autre avec distraction. L'une ressent son besoin d'Allah et l'autre répète machinalement. L'une parle avec son cœur et l'autre uniquement avec sa langue. C'est pour cela que ce trésor doit être récité avec conscience. Imagine un instant, chaque fois que tu prononces cette parole, tu accumules des récompenses auprès d'Allah. Chaque fois que tu la récites sincèrement, ton cœur se rapproche davantage de lui. Chaque fois que tu la répètes dans une difficulté, Allah voit ton retour vers lui. Et peut-être même qu'un jour où tu te sentiras complètement perdu, ce dhikr deviendra une lumière qui empêchera ton cœur de sombrer, car les rappels sincères laissent des traces dans l'âme. Plus tu te rapproches du rappel d'Allah, plus certaines choses de ce monde perdent leur emprise sur toi. Les problèmes existent toujours, mais ton cœur devient plus fort. Les épreuves existent toujours, mais tu te sens moins seul. Les blessures existent toujours, mais Allah met une lumière dans ton cœur, et cette lumière vaut plus que tous les trésors du monde. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats immédiats dans leur vie spirituelle. Ils veulent ressentir quelque chose dès les premiers instants. Mais le cœur fonctionne comme une terre. Si une terre est sèche depuis longtemps, elle a besoin d'eau régulièrement avant de reverdir. Et le cœur aussi.
Certaines personnes ont laissé leur cœur s'éloigner d'Allah pendant des années, puis elles s'étonnent de ne rien ressentir immédiatement lorsqu'elles font du dhikr. Mais continue, continue même si ton cœur semble dur, continue même si tu es distrait parfois, continue même si tu tombes encore dans des fautes, car chaque dhikr sincère laisse une trace, chaque retour vers Allah ouvre une porte, chaque invocation rapproche ton âme de la lumière, et un jour, sans même t'en rendre compte, ton cœur commencera à changer. Tu ressentiras plus de paix, plus de pudeur, plus de sincérité, plus de proximité avec Allah, et tout cela peut commencer avec une simple parole. El hawla wal quwwata illa billah. Alors aujourd'hui, ne sois pas parmi les négligents, ne fais pas partie de ceux qui passent leur journée dans les distractions, tout en oubliant les trésors spirituels qu'Allah leur a offerts. Car la vie passe vite, très vite. Les jours défilent, les années passent, et bientôt, nous quitterons tout ce monde. À ce moment-là, l'argent ne servira plus, la réputation ne servira plus, les apparences ne serviront plus, mais les œuvres sincères resteront, les larmes versées pour Allah resteront, les invocations sincères resteront, et les dhikrs récités avec le cœur resteront eux aussi dans la balance des bonnes actions. Alors profite de ce trésor aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Répète-le avec le cœur, pas seulement avec la langue. Mon frère, ma sœur, il y a une énorme différence entre réciter un dhikr avec la langue et le réciter avec le cœur. Beaucoup de personnes prononcent des paroles magnifiques, mais leurs cœurs sont absents, leur langue bouge, mais leur âme ne ressent rien. Et malheureusement, avec le temps, le rappel d'Allah peut devenir une habitude mécanique, une routine, des mots répétés rapidement, sans réflexion, sans présence, sans connexion réelle avec Allah. Pourtant, le vrai dhikr, celui qui transforme le cœur, est celui qui est récité avec sincérité. Quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu dois ressentir ton besoin d'Allah, tu dois ressentir ta faiblesse, tu dois ressentir que sans lui, tu ne peux rien. Et plus tu ressens cela, plus cette parole devient puissante dans ton cœur. Car le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent paraître forts devant les autres. Ils cachent leurs blessures, ils cachent leurs peurs, ils cachent leurs larmes. Ils veulent montrer qu'ils contrôlent tout. Mais au fond, le cœur humain reste fragile. Très fragile. Il suffit parfois d'une parole pour briser quelqu'un intérieurement, il suffit d'une épreuve inattendue pour bouleverser une vie entière. Et c'est dans ces moments-là que le serviteur réalise qu'il a besoin d'Allah plus que tout. Quand tu récites ce dhikr, ne le fais pas distraitement, arrête-toi un instant, respire, ferme les yeux si tu le peux et parle à Allah avec ton cœur, dis « Ya Allah, sans toi je suis faible, sans toi je suis perdu, sans toi je ne peux pas tenir, accorde-moi ta force, guide mon cœur, ne me laisse pas seul avec moi-même. » Et sache une chose immense, Allah entend chaque parole sincère, même les mots que tu n'arrives pas à exprimer parfaitement, même les invocations silencieuses, même les larmes cachées. Parfois, tu ne trouves même plus les mots pour invoquer Allah. Tu es tellement fatigué intérieurement que tu restes silencieux. Mais Allah comprend même ce silence. Allah connaît la douleur avant même que tu la prononces, et cela doit remplir ton cœur d'espoir, car tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite, ni un passé parfait. Tu as simplement besoin d'un cœur sincère, et Allah aime les cœurs sincères, même lorsqu'ils sont brisés. D'ailleurs, parfois, les cœurs brisés sont plus proches d'Allah que les cœurs remplis d'orgueil, parce que la douleur peut réveiller une sincérité profonde. Certaines personnes ne découvrent réellement le goût du dhikr qu'après une épreuve, après une tristesse, après une perte, après une période difficile. Pourquoi? Parce que les épreuves cassent parfois l'illusion de l'autosuffisance. Elles rappellent à l'être humain qu'il a besoin d'Allah à chaque instant. Et lorsque cette réalité entre dans le cœur, le dhikr devient vivant, il ne devient plus simplement une phrase, il devient un refuge. Oui,
Le rappel d'Allah devient un refuge pour l'âme fatiguée. Quand le monde devient lourd, le dhikr allège le cœur. Quand les pensées deviennent oppressantes, le dhikr apporte de la lumière. Quand l'angoisse devient forte, le rappel d'Allah calme l'intérieur. Mais pour ressentir cela, il faut ralentir. Il faut arrêter de réciter comme une machine. Prends le temps de méditer les paroles que tu prononces. Quand tu dis « la hawla », rappelle-toi qu'aucun changement n'est possible sans Allah. Quand tu dis « wa la quwwata », rappelle-toi que ta force vient uniquement d'Allah. Quand tu dis « il bil h », rappelle-toi que tout dépend de lui. Et plus tu méditeras cela, plus ton cœur commencera à vivre différemment. Tu dépendras moins des gens, tu chercheras moins la validation humaine, tu craindras moins certaines situations. Pourquoi ? Parce que ton cœur commencera à comprendre que tout est entre les mains d'Allah, et cette compréhension apporte une immense paix intérieure, une paix que beaucoup cherchent partout, sauf dans le rappel d'Allah. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce dhikr devenir de simples mots, fais-en une conversation sincère avec ton Seigneur, car lorsqu'un cœur parle sincèrement à Allah, Allah entend chaque larme silencieuse, même celle que personne d'autre ne voit. Le jeudi est une porte vers le vendredi. Mon frère, ma sœur, le jeudi n'est pas un jour ordinaire. Beaucoup de personnes voient le jeudi comme un simple jour parmi les autres, un jour de travail, un jour de fatigue, un jour qui passe rapidement avant le week-end. Mais pour le croyant, le jeudi peut devenir une immense porte spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il précède le vendredi, le meilleur jour de la semaine. Le vendredi, le jour béni, le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut créé. Le jour où il entra au paradis, le jour où il en sortit, le jour dans lequel se trouve une heure durant laquelle les invocations sincères sont exaucées par Allah. Le vendredi est un jour immense auprès d'Allah et le jeudi est comme une préparation du cœur avant ce rendez-vous spirituel. Regarde comment dans la vie, les choses importantes se préparent, un voyage important se prépare, un examen important se prépare, une rencontre importante se prépare. Alors comment ne pas préparer son cœur avant le meilleur jour de la semaine ? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vivent le jeudi dans l'insouciance. Les distractions remplissent leur soirée, les écrans occupent leur cœur, les discussions inutiles prennent leur temps, puis le vendredi arrive et leurs cœurs sont encore lourds, distraits et éloignés d'Allah, alors qu'en réalité, le jeudi devrait être une transition spirituelle, un moment où le croyant ralentit, réfléchit, revient vers Allah, prépare son âme pour le vendredi béni, et peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'a guidé vers cette vidéo justement pour cela. Peut-être que ce jeudi n'est pas un jeudi comme les autres dans ta vie. Peut-être que ce sera le jeudi où ton cœur se réveillera enfin, car il y a des moments dans l'existence d'une personne où Allah ouvre discrètement une porte vers lui, un rappel, une invocation, une vidéo, une parole, une épreuve. Et parfois, ce simple moment change toute une direction de vie. Combien de personnes vivaient loin d'Allah, puis un simple rappel a bouleversé leur cœur. Combien de personnes étaient perdues dans les distractions, puis Allah a mis une lumière dans leur poitrine. Et peut-être que ce moment est le tien, car Allah ne guide pas un cœur par hasard. Si ton cœur ressent quelque chose aujourd'hui, ne l'ignore pas, car les cœurs ne s'adoucissent pas tous les jours. Certaines personnes entendent des rappels pendant des années, sans jamais changer, et d'autres entendent une seule parole, puis leur vie entière se transforme. Alors ce jeudi, profite de cette porte, purifie ton cœur, oui, purifie-le de tout ce qui l'éloigne d'Allah, purifie-le de la haine, de l'orgueil, des rancunes, des péchés cachés, des distractions qui ont éloigné ton âme de son Seigneur. Parce qu'aucune paix durable n'entre dans un cœur éloigné d'Allah. Le monde peut distraire temporairement, mais seul Allah apaise réellement les cœurs. Et c'est pour cela que le jeudi est précieux, parce qu'il offre une occasion de revenir avant le vendredi, une occasion de dire « Ya Allah, je reviens vers toi, Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, purifie mon cœur, Ya Allah, rapproche-moi de toi, et
Allah aime le retour sincère du serviteur. Même si tu es tombé dans des fautes, même si tu t'es éloigné, même si tu as été négligent, tant que ton cœur revient sincèrement, Allah ouvre sa porte. Le shaitan veut te faire croire qu'il est trop tard. Il veut te convaincre que tu ne changeras jamais, que tu es trop loin, que tes péchés sont trop nombreux. Mais Allah est plus miséricordieux que toutes tes fautes réunies. Comprends bien cela. Aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah lorsqu'un serviteur revient sincèrement vers lui. Et parfois, le jeudi est justement le moment où le cœur doit prendre cette décision intérieure. Je veux me rapprocher d'Allah. Je veux arrêter de vivre uniquement pour ce monde. Je veux purifier mon âme. Car beaucoup de gens vivent uniquement pour leurs désirs, pour leurs distractions, pour leurs objectifs matériels, mais très peu prennent soin de leur cœur. Pourtant, le cœur est la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce qu'un cœur saint te rapproche du paradis, et un cœur corrompu peut détruire toute une vie spirituelle. Alors prends soin de ton cœur ce jeudi, avant que le vendredi n'arrive. Multiplie les invocations, répète le dhikr, lis quelques versets du Coran, fais du repentir sincère, éloigne-toi un moment du bruit du monde, car le cœur a besoin de silence pour entendre le rappel d'Allah. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vivent constamment dans le bruit. Le bruit des réseaux sociaux, le bruit des vidéos, le bruit des problèmes, le bruit des gens. Et à force, le cœur devient fatigué, il perd sa sensibilité spirituelle, puis les rappels ne le touchent plus, les invocations deviennent mécaniques, la prière devient lourde, et c'est dangereux, parce qu'un cœur qui ne ressent plus le rappel d'Allah est un cœur qui a besoin de revenir rapidement vers son Seigneur. Alors ce jeudi, prends un moment seul avec Allah, même quelques minutes, ferme la porte de ta chambre, éloigne le téléphone et parle à Allah sincèrement. Dis-lui, Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, ne laisse pas mon cœur s'égarer. Ya Allah, fais revenir mon âme vers toi. Et sache une chose magnifique, Allah aime entendre la voix de son serviteur, qu'il invoque sincèrement, même si ta voix tremble, même si tes yeux pleurent, même si tu ne trouves pas tous les mots. Allah regarde la sincérité du cœur, et peut-être que ce jeudi sera le début d'un immense changement intérieur, pas forcément visible immédiatement pour les gens, mais visible auprès d'Allah, car les plus grandes transformations commencent souvent dans le cœur avant d'apparaître dans la vie. Alors ne sous-estime pas ce jeudi, ne laisse pas cette nuit passer dans l'insouciance, car peut-être que ce jeudi sera le jeudi où ton cœur reviendra réellement vers son Seigneur. Allah peut changer une situation en un instant. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, tu fais des efforts, mais rien ne change, tu fais des invocations. Mais la situation semble toujours difficile, tu attends une ouverture, mais les portes restent fermées, et avec le temps, le cœur commence parfois à se fatiguer, les pensées deviennent lourdes, l'espoir diminue, l'angoisse augmente, et certaines personnes finissent même par penser « ma situation ne changera jamais ». Mais écoute attentivement ceci, aujourd'hui, ne limite jamais la puissance d'Allah avec tes pensées humaines, jamais, parce qu'Allah est capable de changer toute une vie en un seul instant, oui, en un instant. Allah dit, quand il veut une chose, il dit seulement « soit » et elle est, subhanallah. Médite profondément sur cette parole. Nous avons besoin de temps, d'efforts, de moyens, d'aide. Mais Allah, lorsqu'il veut une chose, il dit simplement « sois ». Et cette chose existe. C'est ce qu'est la puissance d'Allah. Alors pourquoi désespérer? Pourquoi penser qu'une situation est impossible alors qu'Allah contrôle absolument tout? Le problème, c'est que l'être humain regarde souvent uniquement les causes visibles. Il regarde ses moyens limités, son argent limité, ses capacités limitées, les portes fermées devant lui, puis il oublie que derrière toutes les causes, il y a Allah, et Allah peut changer ce qu'aucun humain ne peut changer. Combien de personnes pensaient ne jamais sortir d'une difficulté, puis Allah a ouvert une porte inattendue? Combien de malades pensaient ne jamais guérir, puis Allah leur a accordé un soulagement? Combien de cœurs brisés pensaient ne jamais retrouver la paix, puis Allah a rempli leur poitrine de lumière? Combien de personnes étaient perdues, puis Allah les a guidées? Ne pense jamais qu'Allah t'a oublié. Jamais. Même lorsque les choses semblent lentes, Allah agit avec sagesse. Et parfois, le retard que tu détestes est justement ce qui sauve ton cœur. Car nous
voyons seulement une petite partie des choses, mais Allah voit tout. Il connaît ton passé, ton présent, ton futur, ce qui est bon pour toi, ce qui pourrait te détruire, ce qui pourrait t'éloigner de lui. Et parfois, Allah retarde certaines choses parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Mais le cœur humain est impatient. Il veut des réponses immédiates, des changements rapides, des solutions visibles, alors qu'Allah enseigne parfois la patience avant l'ouverture. Pourquoi? Parce que certaines âmes ne se rapprochent réellement d'Allah que dans les périodes difficiles. Quand tout va bien, beaucoup oublient Allah, mais lorsque les épreuves arrivent, les mains se lèvent vers le ciel, les cœurs deviennent sincères, les invocations deviennent profondes, et parfois, la difficulté qui te fait souffrir aujourd'hui est justement ce qui rapproche ton âme d'Allah. Comprends bien cela. Certaines épreuves sont des miséricordes cachées, même si tu ne le comprends pas encore. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une situation qui semble impossible, un problème financier, une douleur intérieure, une peur, une injustice, une porte fermée, une situation familiale difficile, une solitude lourde. Mais écoute-moi bien, ce qui est impossible pour toi est facile pour Allah, très facile, car Allah n'est limité par rien. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui, aucun cœur n'est trop brisé pour lui, aucune porte n'est définitivement fermée lorsqu'Allah veut l'ouvrir. Et c'est pour cela que le croyant ne perd jamais totalement espoir, même dans les moments les plus sombres, parce qu'il sait que son Seigneur est capable de tout changer. Et parfois, le changement arrive précisément au moment où la personne pensait que tout était fini, parce qu'Allah aime surprendre ses serviteurs. Alors aujourd'hui, ne laisse pas le désespoir entrer dans ton cœur. Le désespoir vient lorsque le cœur oublie la grandeur d'Allah. Mais lorsque le cœur se rappelle réellement qui est Allah, l'espoir revient, même au milieu des tempêtes. Alors, répète ce dhikr avec certitude. La hawla wa le quwwata il bil h. Et rappelle-toi, Allah peut ouvrir une porte inattendue. Allah peut transformer une tristesse en paix. Allah peut remplacer une difficulté par une facilité. Allah peut guérir un cœur fatigué. Allah peut changer ton existence entière. Et tout cela, en un instant seulement, par sa permission. Continue ce dhikr aujourd'hui autant que possible. Mon frère, ma sœur. Le rappel d'Allah n'est pas seulement un acte que l'on accomplit quelques secondes avant de retourner à l'insouciance. Le dhikr est une nourriture pour l'âme, et tout comme le corps a besoin de nourriture régulièrement, le cœur aussi a besoin d'être nourri continuellement par le rappel d'Allah. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes prennent soin de leur apparence, mais négligeons complètement leur cœur. Elles prennent du temps pour leur téléphone, pour leurs vêtements, pour leur travail, pour leur distraction, mais très peu prennent réellement du temps pour purifier leur âme. Pourtant, le cœur est la chose la plus importante, parce que lorsque le cœur va bien, toute la vie change. Et lorsque le cœur s'éloigne d'Allah, même les plus grands plaisirs du monde deviennent vides. C'est pour cela que ce dhikr est si précieux, parce qu'il reconnecte ton âme à son Seigneur. Et ce qui est si magnifique avec El Hawla wa el Quwwata il bil h, c'est que tu peux le réciter à n'importe quel moment, en marchant, dans le silence de la nuit, après la prière, avant de dormir, dans les transports, dans les moments de fatigue, même lorsque ton cœur est lourd, tu n'as pas besoin d'un endroit spécial, tu n'as pas besoin d'être vu par les gens, tu n'as pas besoin d'attendre une occasion particulière. Le rappel d'Allah est toujours accessible, et cela est une immense miséricorde, car Allah sait que les êtres humains traversent des moments difficiles, il sait que les cœurs se fatiguent, que les pensées deviennent lourdes, que les épreuves peuvent épuiser une âme. Alors Allah nous a donné des portes de lumière pour apaiser nos cœurs, et parmi ces portes, il y a le dhikr. Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas la puissance du rappel d'Allah parce qu'elles ne sont pas constantes. Elles font du dhikr un jour, puis oublient pendant des semaines, alors que les cœurs ont besoin de continuité. Même quelques paroles répétées sincèrement chaque jour peuvent transformer une âme entière avec le temps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les œuvres régulières, même petites. Pourquoi? Parce que la régularité construit la proximité avec Allah. Imagine une goutte d'eau qui tombe constamment
au même endroit. Au début, elle semble faible, mais avec le temps, elle finit par laisser une trace. Le dikr fonctionne de la même manière. Au début, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir. Ton cœur est distrait, ton esprit pense à autre chose, tes émotions sont mélangées, mais continue, ne t'arrête pas, car chaque dikr sincère laisse une lumière dans le cœur, et plus tu continues, plus cette lumière grandit. Petit à petit, ton âme commence à changer, tu remarques que certaines choses qui te détruisaient avant ont moins de pouvoir sur toi, tu remarques que ton cœur devient plus calme, tu remarques que certaines angoisses diminuent, tu remarques que tu ressens davantage le besoin d'Allah. Et c'est cela la beauté du rappel constant. Le dhikr purifie intérieurement, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. Regarde les vêtements blancs. Lorsqu'ils sont lavés régulièrement, ils restent propres. Mais lorsqu'ils sont abandonnés longtemps, les tâches s'accumulent, le cœur aussi accumule des tâches, les péchés, les distractions, les mauvaises pensées, les blessures, les inquiétudes, les paroles inutiles, les images interdites, les excès de ce monde, tout cela laisse des traces dans l'âme et le dhikr vient nettoyer le cœur, il vient enlever progressivement cette lourdeur spirituelle. C'est pour cela que certaines personnes ressentent un immense vide intérieur, parce qu'elles ont rempli leur cœur de dunya, mais pas de rappel d'Allah. Elles consomment des distractions toute la journée, mais très peu de lumière spirituelle. Puis elles s'étonnent de se sentir perdues intérieurement. Mon frère, ma sœur, le cœur ne peut pas survivre sans rappel d'Allah, comme le poisson ne peut pas survivre hors de l'eau. Le cœur ne peut pas vivre longtemps loin de son Seigneur. Et plus une personne s'éloigne du dhikr, plus son âme devient lourde. Les péchés deviennent normaux. Les distractions deviennent une addiction, la prière devient difficile, le Coran semble lointain et la paix intérieure disparaît, puis l'être humain cherche des solutions partout, sauf dans le rappel d'Allah, il cherche la paix dans les écrans, dans les relations, dans les plaisirs, dans les biens matériels. Mais rien ne remplit réellement le vide. Pourquoi? Parce que ce vide est spirituel. Et seul Allah peut remplir un vide spirituel. C'est pour cela que le dhikr est si puissant, parce qu'il reconnecte le cœur à sa vraie source de paix. Quand tu répètes « Le hawla wal quwwata il bil h », tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule. Tu rappelles à ton cœur qu'Allah contrôle toutes choses. Tu rappelles à ton esprit que même les difficultés ont une fin et surtout, tu rappelles à ton âme qu'elle a besoin d'Allah à chaque instant. Alors aujourd'hui, fais de ce dhikr un compagnon, répète-le souvent. Quand tu es stressé, que dis « La hawla wa il quwwata il bil h ». Quand tu es triste, dis « La hawla wa il quwwata il bil ». Quand tu te sens faible, dis « La hawla wa il quwwata il bil ». Quand tu as peur de l'avenir, dis « La hawla wal quwwata il bil ». Quand les pensées deviennent lourdes, dis « La hawla wal quwwata il bil ». Et laisse cette parole pénétrer profondément dans ton cœur. Car plus le serviteur se rapproche d'Allah, plus son cœur trouve la paix. Pas forcément une vie parfaite, mais une paix intérieure, une lumière, une stabilité, une sérénité que le monde ne peut pas donner. Et cette paix est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse accorder à un serviteur. Le vrai bonheur n'est pas dans ce monde, mon frère, ma sœur. Depuis le début de leur existence, les êtres humains cherchent tous la même chose. Le bonheur, tout le monde veut être heureux. Certains pensent le trouver dans l'argent, d'autres dans les relations, d'autres dans la célébrité, d'autres dans les plaisirs, d'autres dans les distractions. Mais malgré tous les progrès du monde, malgré les technologies, malgré les richesses, malgré les divertissements, beaucoup de cœurs restent vides. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Oui, le monde peut offrir des moments de plaisir, mais le plaisir n'est pas toujours la paix, le plaisir est souvent temporaire. Une personne peut rire aujourd'hui, puis pleurer seule la nuit. Une personne peut sembler heureuse devant les gens, mais être détruite intérieurement. Une personne peut posséder énormément, mais ressentir un vide immense. Et c'est cela la réalité de ce monde. Allah ne l'a jamais créé comme un paradis. Le paradis, ce n'est pas ici. Cette dunya est une épreuve.
épreuve, un passage, un voyage temporaire. Et beaucoup souffrent justement parce qu'ils attendent de ce monde ce qu'il ne pourra jamais donner complètement. Ils veulent une paix permanente dans un monde instable. Mais tout dans cette dunya change, les émotions changent, les situations changent, les gens changent, les corps changent, les relations changent, même les plus beaux moments finissent par passer. Et c'est pour cela que celui qui attache totalement son cœur à ce monde finira forcément blessé, parce que tout ce qui est ici-bas est temporaire. L'argent peut disparaître, la santé peut partir, les proches peuvent s'éloigner, les situations peuvent se retourner, mais Allah ne change jamais. Et c'est pour cela que le cœur ne trouve une vraie stabilité que lorsqu'il s'attache à Allah avant toute chose. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent la paix partout, sauf auprès de celui qui possède réellement la paix. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux, des heures dans les distractions, des heures à courir derrière les plaisirs, mais très peu prennent du temps pour nourrir leur âme. Puis, ils s'étonnent d'être fatigués intérieurement. Mon frère, ma sœur, le cœur humain a été créé avec un besoin spirituel immense, et lorsqu'il est privé du rappel d'Allah, il commence à se dessécher intérieurement, même si extérieurement tout semble aller bien. C'est pour cela que certaines personnes possèdent beaucoup, mais restent malheureuses. Et d'autres possèdent peu, mais vivent avec une immense paix intérieure. Parce que le bonheur réel ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, il dépend surtout de l'état du cœur. Et le cœur ne s'apaise véritablement que dans le rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, pas par l'argent, pas par les distractions, pas par les plaisirs, par le rappel d'Allah. Et cette parole est une vérité immense. Car lorsqu'un cœur se rapproche réellement d'Allah, quelque chose change profondément. Les problèmes existent toujours, mais le cœur devient plus fort. Les épreuves existent toujours, mais l'âme devient plus stable. Les difficultés existent toujours, mais le serviteur ressent une proximité avec Allah. Et cette proximité vaut plus que tous les plaisirs de ce monde, car les plaisirs du monde sont limités. Ils donnent parfois quelques minutes de satisfaction, puis le vide revient. Mais la proximité avec Allah nourrit l'âme profondément. Elle apporte une lumière que rien d'autre ne peut remplacer. Alors, aujourd'hui, ne cherche pas uniquement à embellir ta vie extérieure, travaille aussi sur ton cœur. Parce qu'un cœur proche d'Allah peut trouver de la paix même dans les difficultés, tandis qu'un cœur éloigné d'Allah peut être malheureux même dans l'abondance. Et rappelle-toi toujours ceci, les gens peuvent te décevoir, le monde peut te fatiguer, les situations peuvent te briser, mais Allah ne déçoit jamais celui qui revient sincèrement vers lui, jamais. Même lorsque tout semble sombre, Allah peut t'envoyer une lumière, même lorsque tout semble fermé, Allah peut t'ouvrir une porte inattendue, même lorsque ton cœur est fatigué, Allah peut le réparer. Alors attache ton cœur à Allah avant toute chose, car tout ce monde disparaîtra un jour, mais Allah reste éternellement. Mon frère, ma sœur, avant de terminer cette vidéo, prends un instant, calme ton cœur, éloigne les distractions et invoque Allah avec sincérité, car parfois, une seule invocation sincère peut changer toute une vie. Lève ton cœur vers Allah, même si tes yeux sont remplis de larmes, même si ton âme est fatiguée, même si tu portes des blessures invisibles, car Allah entend chaque serviteur qui revient vers lui, sincèrement. Alors répète avec moi, « Oh Allah, tu apaises nos cœurs lorsqu'ils deviennent lourds. Oh Allah, retire de nos poitrines l'angoisse, la tristesse et les pensées qui nous épuisent. Oh Allah, toi qui connais nos douleurs cachées, accorde-nous une paix que ce monde ne peut pas donner. Ya Allah, pardonne nos péchés visibles et invisibles, les fautes que nous connaissons et celles que nous avons oubliées, les erreurs commises en secret et celles commises publiquement. Oh Allah, nous revenons vers toi avec nos imperfections, avec nos faiblesses, avec nos cœurs fatigués. Alors ne nous éloigne pas de ta miséricorde. Ya Rahman, Ya Rahim, accorde-nous un repentir sincère avant la mort, une miséricorde au moment de la mort et un pardon après la mort. Oh Allah, protège nos cœurs des tentations de ce monde. Protège-nous des péchés qui éloignent de toi, des distractions qui durcissent nos âmes, des choses qui éteignent la lumière de la foi dans nos poitrines. Ya Allah, accorde-nous une foi sincère, une foi qui augmente
une foi qui nous rapproche de toi, une foi qui illumine nos journées et nos nuits. Ô Allah, ne laisse pas nos cœurs dépendre uniquement de ce monde, car les biens disparaissent, les gens changent, les situations passent, mais toi, tu restes éternellement. Ya Allah, accorde-nous un cœur pur, un cœur rempli de tawakkul, un cœur rempli de patience, un cœur rempli d'amour pour toi. Ô Allah, fais descendre ta sérénité sur ceux qui écoutent cette vidéo maintenant. Celui qui pleure en silence, apaise-le. Celui qui souffre intérieurement, soulage-le. Celui qui traverse une difficulté financière, ouvre-lui des portes inattendues. Celui qui se sent perdu, guide-le vers ta lumière. Celui qui est fatigué, accorde-lui ta force. Celui qui se sent seul, rappelle-lui que tu es toujours proche. Ya Allah, guéris les cœurs brisés, guéris nos âmes fatiguées, guéris nos blessures invisibles, guéris nos pensées sombres, guéris nos inquiétudes, car personne ne peut réparer les cœurs comme toi. Ô Allah, accorde-nous une belle fin, ne nous laisse pas quitter ce monde loin de toi, fais que nos dernières paroles soient El Ilha Il Allah, Ya Allah. Fais de ce jeudi un jour de pardon, un jour de lumière, un jour de retour sincère vers toi. Fais que cette nuit soit une nuit où les péchés sont effacés, où les invocations sont entendues et où les cœurs retrouvent la paix. Ô Allah, accorde-nous le bonheur dans cette vie et un bonheur éternel dans l'au-delà. Réunis-nous au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et envoie tes bénédictions et ton salut sur notre prophète Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Min ya Rabb al-Alamin. Mon frère, ma sœur, la vie passe rapidement, les jours défilent, les années s'écoulent, et chaque jour qui passe nous rapproche de notre rencontre avec Allah. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer une bonne action sincère. Parfois, une seule invocation change un destin. Parfois, une seule larme versée pour Allah transforme un cœur entier. Parfois, un simple dhikr prononcé avec sincérité ouvre des portes inattendues. Et peut-être que ce jeudi sera le début d'un immense changement dans ta vie spirituelle. Peut-être que ce rappel était exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre après cette vidéo. Continue à te rapprocher d'Allah, même petit à petit, même avec des efforts simples, même si tu tombes parfois. Reviens toujours vers lui, car Allah aime les serviteurs qui reviennent sincèrement. Et rappelle-toi toujours ceci, tu n'es jamais seul lorsque tu es avec Allah. Même lorsque les gens ne comprennent pas ta douleur, Allah la comprend. Même lorsque le monde devient lourd, Allah reste capable de tout changer. Même lorsque ton cœur se sent faible, Allah peut lui redonner la force. Alors aujourd'hui, et chaque fois que ton âme devient fatiguée, répète souvent « La hawla wa la quwwata il bil h ». Répète-la dans les moments difficiles. Répète-la lorsque tu stresses. Répète-la lorsque tu pleures. Répète-la lorsque tu cherches la paix intérieure. Et fais confiance à Allah, même lorsque tu ne comprends pas encore ce qu'il prépare pour toi, car Allah prépare parfois les plus belles choses derrière les moments les plus difficiles. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, alors prends quelques secondes pour soutenir cette chaîne de rappels islamiques. Écris dans les commentaires la hawla wa la quwwata il bil h ou écris simplement qu'Allah apaise nos cœurs, car peut-être que ton commentaire sera un rappel bénéfique pour quelqu'un d'autre. Aime cette vidéo pour soutenir la diffusion des rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah. Abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Chaque abonnement, chaque partage, chaque rappel transmis peut devenir une sadaka jariya qui continuera à te rapporter des récompenses même après ta mort. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Peut-être qu'un cœur fatigué retrouvera l'espoir grâce à ce rappel. Peut-être qu'une âme éloignée d'Allah reviendra vers lui. Et peut-être qu'Allah fera de toi une cause de guidance pour quelqu'un. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Qu'Allah apaise vos cœurs et qu'il vous accorde la paix dans cette vie et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.